Ce dont je me souviens le plus, c'est l'arrêt brutal du son. Pas un fondu progressif, juste une coupure nette, comme si quelqu'un avait arraché une prise murale quelques secondes plus tôt. Il riait fort, on entendait le cliquetis des fourchettes contre la porcelaine, quelqu'un venait de dire que ma récompense était stupide. Je le sais parce que plus tard, ce mot a tourné en boucle dans ma tête comme une mauvaise chanson qu'on ne peut pas zapper. Puis la télévision au-dessus du bar a changé de chaîne et j'ai su exactement ce qu'il voyait dans ce restaurant chic. Je pouvais imaginer l'instant précis où mon visage a rempli l'écran, paraissant plus vieux que je ne le ressens, avec une mèche de cheveux mal épinglée et un bandeau graphique sous mon nom. C'est à ce moment-là que tout s'est figé. D'accord, rembobinons. Je m'appelle Martine Lefebvre, mais tout le monde m'appelle Manou. Je vis à Lyon, capitale de la gastronomie, et la plupart du temps, je sens le zeste de citron et l'ail, que je le veuille ou non. Cette nuit-là avait commencé comme n'importe quelle autre. Moi, seul dans ma cuisine, une cocotte encore tiède sur la gazinière, mon téléphone qui s'allume sur le plan de travail. L'email était arrivé plus tôt cet après-midi-là. Je l'avais lu 3 fois, peut-être 4. J'ai failli le supprimer, j'ai honnêtement cru que c'était une arnaque, le genre de phishing qu'on reçoit tout le temps. Les gens de mon âge ne sont pas choisis pour ce genre de choses, c'est ce que je me suis dit. Bref, je suis resté assise trop longtemps avant d'envoyer un SMS à ma fille, assez longtemps pour que la sauce accroche un peu au fond de la casserole. Vous connaissez cette odeur âcre de brûlé qui signifie que vous avez attendu 1 minute de trop? Ouais, celle-là. J'ai tapé, effacé, retapé, je suis resté simple, je lui ai parlé de la cérémonie, que ce serait en direct à la télé, que c'était important pour moi. Sa réponse est arrivée vite, sans aucune hésitation, on n'a pas le temps pour ton prix débile. Je vais dîner avec mes beaux-parents ce soir-là. J'ai fixé l'écran, puis j'ai fait quelque chose d'un peu stupide moi-même, j'ai souri et j'ai répondu, c'est pas grave, je te jure. Sur le moment, je le pensais, et c'est comme ça que tout s'est mis en marche sans que je réalise qu'il était déjà trop tard pour arrêter. L'email était arrivé un mardi après-midi, rien de dramatique, juste un objet qui ne semblait pas assez réel pour être vrai. Ils ont utilisé mon nom complet, pas Manou, mais Martine Lefebvre. Ils m'ont remercié pour mon travail, ils ont expliqué la catégorie, indépendant, végétal, artisanal, innovation. Le genre de mots que les gens ne mettent généralement pas à côté d'une femme de 60 ans, sauf s'ils parlent de maison de retraite. J'ai failli rire, un petit son bête, le genre qu'on fait quand on ne veut pas espérer. J'ai posé le téléphone, je l'ai repris, j'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur les toits du Vieux Lyon, je suis revenu. Je n'arrêtais pas de penser à ma fille, à comment elle réagirait, à la fatigue dans sa voix la dernière fois qu'on s'était parlé, comme si tout dans sa vie était une obligation qu'elle n'avait pas acceptée. J'ai tapé son nom, puis effacé. Je me disais que j'étais juste réaliste, elle avait une vie, un mari, des beaux-parents qui aiment les réservations et les serviettes en tissu. J'avais 60 ans, je cuisinais des légumes et mettais de la sauce en bouteille dans une cuisine de location au néon clignotant. Pourtant, j'ai envoyé le message, court, prudent. Je lui ai dit que j'avais été nominé pour un prix, qu'il y avait une cérémonie le samedi suivant, que ce serait diffusé en direct. J'ai ajouté une ligne de trop, j'ai écrit que ça comptait pour moi. La réponse est revenue cinglante, on n'a pas le temps pour ton prix débile. Pas de bonjour, pas de pause. Un autre message a suivi avant que je puisse respirer, tu es trop vieille pour ça, honnêtement tu devrais être chez toi, pas à gaspiller de l'argent et du temps pour des choses inutiles. Puis la conclusion, comme une porte qui claque, on va dîner avec les parents de Thomas ce soir-là. J'ai fixé l'écran, mon pouce a hésité, prêt à expliquer, prêt à taper des choses sur les catégories et les critères, et pourquoi ce n'était pas une médaille en chocolat pour la participation, prêt à me défendre comme je l'avais fait toute ma vie. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Fierté, fatigue. Peut-être que je ne voulais simplement pas mendier de l'attention comme si c'était une faveur. J'ai répondu 2 mots, c'est bon. J'ai posé le téléphone face contre le plan de travail. La cuisine était silencieuse, à part le bourdonnement sourd du frigo. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, sentant cette vieille pression dans la poitrine, celle qui vous dit que vous venez de faire un choix que vous ne pourrez pas annuler. Et pour la première fois depuis l'arrivée de cet email, je ne me sentais plus excité, je me sentais alerte, comme si quelque chose avait changé et que je ne l'avais pas encore rattrapé. Mon mari s'appelait Daniel. Il ne s'est jamais qualifié de gastronome.
Il rentrait juste tous les soirs vers 18h et s'appuyait sur le comptoir pendant que je cuisinais. C'était notre truc à nous, pas de sortie, pas de grande discussion. Ça sent bon, marmonna-t-il, même quand ce n'était pas le cas. Après sa deuxième alerte cardiaque, le médecin s'est tu de cette manière qu'ont les médecins. Daniel a hoché la tête, j'ai hoché la tête aussi. Sur le trajet du retour, il a tapoté le tableau de bord et a dit « Je suppose qu'on mange comme des moines maintenant ». Ce n'était pas le cas, pas vraiment. On a juste arrêté de prétendre que le saucisson était une personnalité. Je rôtissais les légumes plus lentement, j'apprenais à construire la saveur sans la cacher dans la crème fraîche. Il restait là à goûter, ajustant le sel avec cette petite pincée en laquelle il avait plus confiance qu'en les cuillères doseuses. « Ça marche », disait-il. Pas une louange, une permission. Quand il est mort, les gens ont apporté des gratins, des plats lourds, du fromage partout. Je les ai remerciés, j'ai mangé quelques bouchées, puis je suis retourné à la nourriture que Daniel et moi avions trouvée ensemble. Des haricots bien faits, des légumes verts qui ne ressemblaient pas à une punition, une sauce qui tenait le tout en place, citron, tahini, ail, une touche de miel. Je la faisais de la même manière à chaque fois parce que la changer donnait l'impression de l'effacer lui. Je cuisinais même quand il n'y avait personne à servir. Cette partie a effrayé ma fille plus tard. Elle m'a dit une fois, tu t'accroches à une phase. Ce n'est pas une phase, lui ai-je dit, ma voix m'a surprise, c'est le dîner. Elle a levé les yeux au ciel. Le pouvoir a basculé juste là, petit mais réel. J'ai continué à cuisiner, j'ai rempli des bocaux, je les ai étiquetés avec un stylo qui bavait, je les ai donnés. Les gens revenaient avec des bocaux vidés de l'argent plié trop serré. Je ne comptais pas au début, je continuais juste. Petite parenthèse, si vous avez déjà continué à faire quelque chose après que la raison de le faire a disparu, vous savez à quel point la mémoire musculaire peut être têtue. Elle vous maintient debout. La cuisine n'a pas réparé la perte, elle l'a portée nuit après nuit, silencieusement, et je l'ai laissé faire. Je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de construire une marque, j'ai juste continué à cuisiner et j'ai arrêté de m'en excuser. Le stand au marché de la Croix-Rousse était une faveur d'une femme nommée Hélène qui gérait les inscriptions. Elle a regardé mes bocaux alignés de travers sur la table et a dit « Tu es sûr de toi ?» Je le suis, lui ai-je dit, ma voix s'est un peu brisée, pas assez pour reculer. La sauce n'avait pas encore de nom intelligent. Juste citron, tahini, herbe et assez d'ail pour s'annoncer. Les gens goûtaient, hochaient la tête, s'éloignaient, puis revenaient. Un homme a levé une cuillère vide et a dit « Ça n'a pas un goût de régime. » Tant mieux, lui ai-je dit. Bascule de pouvoir. Minuscule. Mais à partir de là, ils ont commencé à en demander plus. Pas plus fort, pas plus flashy, juste plus. J'ai augmenté le prix d'1 € et je me suis senti mal toute la journée. Personne ne s'est plaint. Une femme est revenue la semaine suivante avec 3 bocaux vides dans un sac en toile, mon mari a demandé où j'avais acheté ça, il ne fait jamais ça. J'ai écrit le nom un soir à ma table de cuisine, l'atelier des feuilles. Ça sonnait juste, calme, vivant. J'ai imprimé des étiquettes sur du papier bon marché qui bavait si on les touchait trop longtemps. J'aimais ça, ça voulait dire que les bocaux circulaient. Je ne l'ai pas dit à ma fille. Pas une seule fois. Pas quand le marché a ajouté un deuxième jour, pas quand un café local a demandé s'ils pouvaient utiliser la sauce dans leur bol végétarien, pas quand j'ai ouvert un compte bancaire séparé juste pour les ingrédients et que j'ai appris à quelle vitesse le prix de l'huile d'olive grimpe. Honnêtement, lui cacher ça, c'était comme voler quelque chose qui m'appartenait. Voici la partie que je ne vais pas embellir, il y avait des jours où je voulais l'appeler pour me vanter, ou me plaindre, ou demander si je me ridiculisais. Je ne l'ai pas fait. J'ai emballé des bocaux à la place, je les ai étiquetés, chargés dans le coffre de ma vieille Peugeot. Certaines choses poussent mieux quand personne ne rôde autour. J'ai gardé la tête basse et j'ai laissé le travail parler en premier. Je l'ai rencontrée, elle et ses beaux-parents, pour un brunch parce qu'elle me l'avait demandé. Cette partie compte encore pour moi, je ne viens pas sans être invité. Sa belle-mère, Chantal, a dégainé le sourire en premier, serré, évaluateur. Son beau-père a à peine levé les yeux de son menu. Ma fille s'est penchée vers moi avant que je puisse ouvrir la bouche. « S'il te plaît, ne parle pas de tes trucs de nourriture », a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une demande. « Attention, ok », lui ai-je dit.
Je le pensais sincèrement pendant environ 30 secondes. Chantal a jeté un coup d'œil à mes mains. Vous travaillez dans la restauration, c'est ça? Je cuisine, ai-je répondu. Ma fille a sauté sur l'occasion, c'est plus comme un hobby, ça l'occupe. J'ai senti l'impact. Pas un coup de poing, une taille, comme couper les fils qui dépassent avant qu'ils ne se voient. À son âge, a ajouté Chantal, s'occuper, c'est vital. C'est mignon. Ma fille a ri, trop fort. Exactement, c'est mignon, mais tu sais comment c'est, certaines personnes ne savent pas quand ralentir. J'ai pris une gorgée d'eau, je n'ai pas avalé tout de suite, j'ai laissé l'eau là. Son mari, Thomas, a essayé d'adoucir le truc, maman veut juste dire que la vie devient plus calme, la vie devient plus petite. Ma fille l'a corrigé, elle m'a regardé en le faisant, vérifiant si j'allais tressaillir. Je n'ai pas tressailli. J'aime ma vie, lui ai-je dit, calme, plat. Pas de défense. Ça l'a déstabilisé plus que si j'avais argumenté. Elle a bougé sur sa chaise. Je dis juste que les apparences comptent. La famille de Thomas attend une certaine image. Ça y était. La peur s'échappait de travers. Donc je suis un problème d'image maintenant? J'ai gardé ma voix basse. Ça a déplacé l'air autour de la table. Les fourchettes se sont arrêtées. Elle a levé les yeux au ciel, tu rends ça bizarre. Non, ai-je répondu, c'est toi qui le rends bizarre. Chantal s'est raclé la gorge, nous ne voulions pas vous offenser. Ma fille a balayé ça de la main, elle est sensible. Le pouvoir a encore basculé. Pas fort, pas public, mais il a bougé. Je ne l'ai pas corrigé, je n'ai pas expliqué ce que je construisais. Je l'ai laissé penser que c'était petit. Je l'ai laissé continuer à me tailler pour que je rentre dans l'espace qu'elle avait peur de perdre. Quand l'addition est arrivée, elle a tendu la main en premier. Habitude de contrôle. Je l'ai laissé avoir ça aussi. Je suis parti en sachant que quelque chose de net et tranchant s'était installé entre nous. Pas de la colère, de la distance. Le genre qui ne demande pas à être franchi. L'email de confirmation est arrivé 2 jours plus tard. Court, précis, pas de langage festif. Ils ont éplé la catégorie à nouveau, la catégorie pour l'innovation artisanale construite plus tard dans la vie. Un travail qui a changé la façon dont les gens mangent, pas la force avec laquelle ils en parlent. Il y avait un paragraphe sur la diffusion. Direct national. Un créneau horaire niché dans un blog de programmes culinaires que les gens regardent vraiment en mangeant. J'ai lu cette partie 2 fois, pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce que je la comprenais très bien. J'ai hésité sur le nom de ma fille, le pouce près. J'aurais pu envoyer une capture d'écran, j'aurais pu expliquer la catégorie, j'aurais pu adoucir le mot innovation pour qu'il n'ait pas l'air de prétendre que je suis plus jeune que je ne le suis. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé au brunch, à son âge, à la façon dont elle riait un temps trop vite, comme si elle avait besoin que tout le monde soit d'accord avec elle avant de le croire elle-même. J'ai posé le téléphone. Plus tard ce soir-là, elle a appelé. Sa voix était légère, occupée. Et, je vérifie juste, t'es ok pour samedi, hein? Je vais bien, lui ai-je dit. C'était vrai, ou assez proche. Bien, a-t-elle continué, on a déjà fait la réservation, les parents de Thomas sont excités. Profitez bien, lui ai-je dit. Elle a hésité. Tu n'es pas fâché? J'ai regardé le curseur clignoter dans ma boîte de réception, l'email toujours ouvert. Tous les détails qu'elle ne connaissait pas. Toutes les façons dont je pourrais m'expliquer pour me réduire à une forme plus petite. Non, ai-je répondu, je ne le suis pas. Ça a suffi. Silence au bout du fil. Pas longtemps. Juste assez. Après avoir raccroché, j'ai fermé l'email. Pas supprimé, classé. Il y a une différence. J'ai fait du thé, je l'ai laissé intact. Je suis resté là à penser la seule pensée qui semblait enfin stable, s'il ne venait pas pour moi, il pourrait me voir de toute façon. Je n'ai pas transféré l'email. Je me suis transféré moi-même dans les jours suivants. Dans ce qui viendrait après que, s'expliquer, a cessé d'être mon travail. Les coulisses sentaient la laque et les câbles chauds. Quelqu'un m'a frôlé et a murmuré, pardon. Sans regarder, un bénévole a épinglé mon badge un peu de travers. Je l'ai remis droit. Je l'ai remis de travers.
J'ai laissé tomber. 5 minutes. Un homme avec un casque a crié. Pas à moi, à tout le monde. Pourtant, mes épaules se sont tendues. Mon téléphone a vibré. Ma fille. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je l'ai fait. Une photo est arrivée en premier. Des verres de vin qui trinquent, sa légende, soirée en famille. Puis un texto, j'espère que ton petit truc se passe bien. Petit. C'était encore là. Elle a suivi rapidement comme si elle ne voulait pas que le silence s'installe. Il diffuse une émission de cuisine ici. J'imagine que c'est ton genre de public. Je n'ai rien tapé. J'ai regardé les points apparaître, disparaître. Elle en a envoyé un de plus, ne stresse pas, c'est pas comme si quelqu'un d'important regardait. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai glissé dans mon sac. Mes mains étaient froides maintenant. Je les ai pressées l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles se réchauffent. De l'autre côté de la ville, il s'installait. Serviette en lin, corbeille à pain, quelqu'un blaguant sur la longueur des discours de remise de prix. Son beau-père levant un verre et disant, à la vraie vie, comme une chute de blague, ma fille riant trop fort. Je pouvais l'entendre dans ma tête parce que je l'avais déjà entendu. 2 minutes, a annoncé l'homme au casque. Je me suis tenu là où ils m'ont dit de me tenir. Une femme à côté de moi a chuchoté, première fois. J'ai hoché la tête. Elle a souri comme si c'était un rite de passage, pas une falaise. Un moniteur s'est allumé. Logo. Musique de générique. Le genre qui joue pendant que les gens mâchent et écoutent d'une oreille. Petite parenthèse, si vous avez déjà été partagé entre deux endroits à la fois, vous connaissez la sensation. Comme une corde tirée à fond, prête à claquer. 30 secondes. J'ai pensé à la table avec le vin, la table sans moi. J'ai pensé à mon badge, de travers encore. Je ne l'ai pas remis droit. Le compte à rebours a défilé. 10. 9. La pièce est devenue immobile ailleurs. Les fourchettes se sont arrêtées. Quelqu'un a levé les yeux et puis l'émission est passée en direct. La musique a enflé. Le genre qui dit aux gens d'arrêter de mâcher et de faire attention. L'animateur est entré dans le cadre. Sourire verrouillé. Ce soir, nous honorons les artisans indépendants, a-t-il ouvert d'une voix posée. Des gens expérimentés qui ont construit quelque chose plus tard dans la vie. Pas fort, pas rapide, juste vrai. Mon estomac a chuté. Pas de peur, de la reconnaissance. Il a expliqué la catégorie dans un langage simple. Innovation artisanale végétale, petite production, qui ne chassait pas les tendances. Un travail qui changeait les habitudes quotidiennes, pas les gros titres. J'ai senti la salle se pencher, même ceux qui faisaient semblant de ne pas écouter. La caméra a fait un plan large, puis plus serré. Je me suis vu sur le moniteur avant de sentir mes jambes bouger. L'éclairage attrapait chaque ligne de mon visage. Je n'ai pas tressailli. Il n'y avait pas le temps. Et le prix de cette année est attribué à « Il a fait une pause assez longue pour faire mal ». Martine Lefebvre, L'Atelier des Feuilles, Lyon. Les applaudissements ont frappé comme une intempérie. Soudain, environnant. Je les entendais, mais ce que je ressentais, c'était un poids quitter mes épaules. Pas se soulever, s'installer ailleurs. La caméra m'a trouvé de près. Trop près. Je me suis levé parce que mon corps se souvenait comment faire. Mon badge a brillé. De travers, toujours de travers. À l'autre bout de la ville, le restaurant a changé de température. Les fourchettes sont restées en l'air. Un rire s'est coupé au milieu d'une respiration. Quelqu'un près de leur table a chuchoté, c'est elle. Pas assez doucement. Ma fille a levé les yeux. Pas lentement. Brusquement, comme si elle avait été remise en place. Sa belle-mère s'est figée avec le pied de son verre entre les doigts. Un inconnu à la table voisine s'est tourné complètement sur sa chaise, les yeux passant de l'écran à leur visage, puis revenant. L'animateur continuait de parler. Mon travail, mon âge, les années que ça a pris. L'expression « carrière tardive » a atterri lourdement et proprement. J'ai marché vers la scène. Les marches semblaient plus hautes qu'elles ne l'étaient. Une main s'est tendue pour me stabiliser. Je l'ai prise, j'ai lâché.
Les applaudissements se sont effilochés dans ce silence épais qui vient juste avant un discours. Je me suis tenu au micro et je l'ai laissé respirer une seconde. Je n'ai pas commencé trop tôt. J'ai commencé. Ma voix a tenu. J'ai commencé honnêtement. C'était tout. Pas de mention de la famille, pas de phrase choc, juste la vérité. Plane. Quelque part sous une télévision de restaurant, personne ne riait plus. Les gens regardaient. Les gens comprenaient. L'écran est resté sur moi un temps plus long que nécessaire. Puis ça a coupé. La réalité ne s'est pas précipitée. Elle est juste restée là au-dessus de la tête de tout le monde, inévitable. Je ne me suis pas attardé. J'ai serré des mains, pris la photo, je suis descendu quand ils m'ont fait signe. Le trophée était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Pas d'une manière vantarde, d'une manière, c'est réel. En coulisses, mon téléphone est devenu sauvage. Vibration après vibration, les noms s'empilaient. Je n'ai rien ouvert. J'ai glissé le téléphone dans mon manteau comme s'il pouvait mordre. Quelqu'un de la production s'est penché, super boulot là-haut. Merci, lui ai-je dit. C'était tout ce que j'avais. Dans la voiture, le silence pressait. Je conduisais avec les deux mains serrées sur le volant, la radio éteinte. Mon téléphone a vibré à nouveau. Puis encore, puis il a sonné. Son nom. J'ai répondu à la troisième sonnerie. Pas pour être gentille, pour être clair. Maman, a-t-elle commencé, essoufflée. On vient de. Je ne savais pas que c'était. Les gens nous regardaient. Chantal était mortifiée. J'ai attendu. Laissez les mots trouver leur forme. Je suis désolé, a-t-elle ajouté. Vite. Je veux dire, je n'avais pas réalisé. Tu aurais dû me dire. C'était là. Le glissement. Le rattrapage. Je t'en ai dit assez, ai-je dit calmement. Même toi, tu as choisi le dîner. Elle a dégluti. Je pouvais l'entendre. J'étais gêné. Je sais, lui ai-je dit. Le pouvoir a basculé. Net. Tu n'as pas besoin d'être fâché, a-t-elle essayé. On peut en parler demain. On peut parler, ai-je répondu. Je ne vais pas réparer ce que ce soir t'a fait ressentir. Le silence s'est étiré. Pas dramatique. Juste honnête. Je suis fier de toi, a-t-elle offert. Plus doucement maintenant. Je ne l'ai pas fait pour la fierté, ai-je répondu, et je n'ai pas besoin de réconfort. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse se précipiter avec autre chose. Je suis resté là 1 minute de plus que nécessaire. Le trophée sur le siège passager, le téléphone face contre terre. J'ai laissé le calme tenir, pas comme une punition. Comme une ligne que je ne franchirai plus en arrière. Je suis retourné dans ma cuisine le lendemain matin. Le trophée trônait sur le comptoir à côté de la farine, lourd et doré contre le vieux bois. Le téléphone a sonné une fois, puis encore. Je l'ai laissé. Le contrôle peut être silencieux. J'ai mangé debout. Ça semblait juste. Nourriture chaude. Journée qui commence. Pas de discours à répéter. Personne à impressionner. Plus tard, ma fille a envoyé un texto. Court, prudent. On peut parler ce week-end? J'ai répondu, oui. Puis j'ai ajouté, chez moi. Ça a changé la forme du truc. Quand elle est passée, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Pas brisée, juste un certain douce maître. Elle a jeté un coup d'œil aux bocaux sur le comptoir. Lu les étiquettes. N'a pas fait de blague. J'avais tort, a-t-elle offert, sans fioriture. Pas de performance. Je sais, lui ai-je dit. Et je continue à faire ça. Elle a hoché la tête. Je vois ça. On a mangé. On a parlé de logistique, de limites, de ce à quoi ressemble le soutien en vrai. Pas de grande réinitialisation, juste des lignes tracées là où elles auraient dû l'être plus tôt. Voici la partie que je veux dire à voix haute parce que les gens continuent de la rater. Les récompenses ne sont pas des échelles. Ce sont des miroirs. Elles reflètent le travail que vous avez déjà fourni. Grand ou petit, peu importe.
L'effort compte. Les heures, les nuits têtues où personne ne regarde. C'est la partie qui vaut la peine d'être protégée. Ils ont appelé ça stupide. Cette nuit-là, ils ont vu ce que ça valait pour moi. J'ai mis les restes en boîte, je les ai étiquetés, habitude, mémoire musculaire, vie.